Remaniement ministériel après la démission de Shavkat Ali Soudan, Roubina Djadou devient ministre et Fazila Doriaou accède au frontbench. 300 000 roupies, c'est la somme qu'on lui aurait proposée pour qu'il témoigne en faveur de Raouf Goulboul, déclaration du neveu de l'avocat. 72 heures après l'éclatement de l'incendie à Shoprite, un exercice de déblayage est en cours pour retrouver Dineshwar demain. L'armée prend le pouvoir au Zimbabwe et vise l'entourage de Mugabe. Bonsoir, Roubina Djadou va intégrer le Conseil des ministres. Elle a été nommée ministre de l'égalité des genres et prêtera serment demain matin à la State House. Membre du MSM, Roubina Djadou John Bokes a été élu en deuxième position dans la circonscription numéro 2 lors des législatives de décembre 2014. Et le frontbench du gouvernement comptera une femme parmi ses membres. Fazila Doriaou a été pour sa part propulsée numéro 4 du gouvernement. Elle remplace donc Maën Diogrou qui hérite du ministère des Terres et du Logement. Ce remaniement fait suite à la démission de Shavkat Ali Soudan de son poste de vice-premier ministre et ministre des Terres et du Logement. Il était au centre d'une polémique en raison des propos jugés communautaristes qu'il avait tenus à son bureau en juillet dernier. Riaz Goulboul a maintenu ses allégations contre son oncle à sa sortie de la commission d'enquête sur la drogue. Aujourd'hui, l'ancien clock affirme détenir une bande sonore pour prouver ses dires. Or, l'avocat Raouf Goulboul réfute les allégations de son neveu. Il déclare qu'il n'a jamais proposé de l'argent à ce dernier pour qu'il parle en sa faveur. L'avocat affirme ne pas comprendre pourquoi Riaz Goulboul jette de la boue sur sa femme et lui. Comment on dit sa bande sonore là, on finit de poser à la commission sociale une l'enquête qui est là, donc on pas pour commenter là. Et en temps et lieu, on peut faire la bande sonore aussi. Mais on maintient qui 300 000. 300 000. Je viens de proposer, c'est donc lundi dernier dans la soirée. Oui, ça va te venir. Sauf frère avec ce CA. Il vient de tout. Vous venez proposer moi l'argent pour me cause de faveur maintenant. Et où qu'on dit ça? Moi, comment on dit que moi, je vais là, pas en tant que Goulboul, ni en tant que neveu Raouf Goulboul, je viens là en tant qu'un citoyen qui mon travail avec lui comme clock et pour faire la lumière. Pour l'âme Changlin, il pose une question directe, il dit décrire à Michel Goulboul. En une phrase, comment on peut décrire à Michel Goulboul? Volte-face. Ça, Michel là, je fais une déclaration contre de la police pour ici. La police qui fait l'enquête, il trouve la vérité d'un coquin. La vérité d'une prend casque qui pas pour lui et il poursuit la cour. La cour, il dans la cour, il plaît coupable, il accepte, il rentre dans mon bureau, il coquin. Et il a dit à une affaire de la commission qui mentit. Je dis allez devant la cour de justice, faire ça, je vais compter des roses, ou je vais pas casse-casse, je vais qui fait un neveu pour de... Ben, pour me dire qu'il fait un neveu parce qu'il est un coquin. Moi, je n'ai plus capable de parler. Au commencement, quand il est coquin, je ne peux pas pardonner. Là, je n'ai plus capable de me mettre dans la police. Jamais à aucun moment, je n'ai quelqu'un côté lui pour donner la somme de 300 000 roupies. Il connaît qu'il va arriver, je vais faire une déclaration formelle contre lui pour donner un faux témoignage. Le dire qu'il paie au malgré, il a un téléphone de ce portable et là, il demande pourquoi ça va être c'est vrai ça aussi? C'est menti. Il prend son portable, mettez les IT unit vérifier, quand IT unit pour vérifier. Ou vous trouvez qu'il était menti à des premiers grades, il était ça. Et d'ailleurs, ça dit mon là, son parole n'a pas venant. Pas venant, pas venant sous. Le directeur du Trianon Shopping Park ne veut pas songer aux pertes financières causées par l'incendie qui a ravagé le centre commercial depuis le week-end. Lors de la réunion d'un comité de crise aujourd'hui, Daniel Ismail a affirmé qu'il est plus important de retrouver Dineshwar Doma porté disparu dans l'incendie depuis dimanche. Je remercie surtout ces héros des sapeurs-pompiers, des militaires de la police nationale qui étaient là, qui sont là avec nous depuis depuis dimanche. Et mes sincères aujourd'hui, nos pensées vont surtout vers ce jeune homme disparu à qui dès qu'à l'arrivée hier soir, je suis allé voir, étant père de famille, je suis allé voir d'abord vers la famille. Et notre priorité aujourd'hui, c'est même pas les pertes. C'est pas du tout ces pertes, c'est de retrouver ce jeune homme.
C'est ça aujourd'hui notre priorité. Viendra ensuite le temps de voir les pertes et le démarrage. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent dans les autres parties du vol, sauf bien sûr là où il y a ces chaufferettes où ça brûle. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est d'abord d'être avec la famille et retrouver ce jeune homme. Aucun montant n'a été avancé jusqu'à présent pour la compensation salariale. Une réunion technique entre les syndicalistes, les employeurs et le ministre du Travail a eu lieu aujourd'hui. Bon, il y a une tradition maintenant pour chaque fin d'année, une réunion privée. Et réunion aujourd'hui, principalement une réunion technique qui pour dérouler notre réunion présidée par le Premier ministre. Et entre-temps, une technique analyse différents analyses avec le montant. Ça, il peut être jugé further discussion dans réunion 22. C'est une réunion très cordiale, tout le monde est bien satisfait. Et rendez-vous est pris pour le 22. Merci. Le commissaire électoral Yafan Rahman a rencontré les candidats à la partielle au numéro 18 cet après-midi. 30 counting units se seront ouverts à Belle-Rose, 4 bornes. Les règles pour la tenue des élections ont aussi été revues. Les candidats ne pourront plus porter de vêtements colorés avec des symboles. Les électeurs devront aussi être munis d'une carte d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire. Et là, nos candidats qui mettent un petit peu le lutte sur la transparence de l'élection. Donc, qui veut dire? Bon, écoutez, les candidats sont là, ils ont droit à la parole, ils ont droit à leur point de vue. Tout travail nous fait dans la transparence de tout temps, de respecter les procédures qui prescrivent la loi électorale et la Constitution. C'est de point de vue, on fait des jeux un peu quand on a la marché, c'est à eux de voir. Alors, on a 3 centres de vote additionnels. Absolument. Qui fait ça? C'est qu'on veut bien dans mon exposé, qui fait dans tout le temps la Commission électorale essayer d'identifier un bureau de vote additionnel pour empêcher les gens de longue distance pour voter. Donc, on rapproche les centres de vote le plus près possible de l'électeur. Et ça, pour diminuer un peu le parti sur l'électeur. Une femme de 29 ans affirme avoir été violée dans un bungalow à Flic-en-Flac aujourd'hui. Dans sa déposition, elle a affirmé qu'elle était seule dans le bungalow quand 2 hommes y ont fait irruption. Selon cette habitante de Baie-du-Tombeau, l'un des malfrats l'a agressée sexuellement. Les 2 individus se sont ensuite enfuis en emportant plusieurs objets. La jeune femme a été admise à l'hôpital Victoria pour y recevoir des soins. Les 2 suspects sont recherchés pour vol et viol. Je vous retrouve après la pub. Bonjour. Si on vient de bonder l'huile moteur, toi avec 50 km de rouler là, service Total Quartz, garantie, dites-moi, mon roule entier l'huile, moi besoin de l'huile de qualité qui garde mon moteur et moi pas besoin de l'huile souvent. À cause ça même, moi, c'est Total Quartz. De l'huile moteur, c'est moi qui choisis. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. Le magnésium et les protéines, source de bienfaits. Pour la force et l'énergie. Avec plus de 24 nutriments essentiels, Anchor, c'est la meilleure nutrition pour votre famille. Anchor, goodness feeds greatness. L'armée a pris le pouvoir au Zimbabwe aux premières heures ce matin, disant viser des criminels dans l'entourage du président Robert Mugabe, seul dirigeant qui ait connu le pays d'Afrique australe en 37 ans d'indépendance. Soldats et véhicules blindés contrôlent la radio-télévision nationale et bloquent les voies d'accès aux principaux ministères, au Parlement et aux tribunaux dans le centre de Harare, la capitale où l'atmosphère reste calme. Les militaires ont assuré que le président Mugabe, qui est âgé de 93 ans, et sa famille sont sains et saufs.
Retour à Maurice, ces images font le buzz sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont emprunté l'autoroute à hauteur d'Ébène et dans d'autres régions du pays aujourd'hui ont pu voir une banderole pour le moins surprenante. Doudou, I'm really sorry. Ces mots font en effet le buzz sur Internet. Des automobilistes ont d'abord cru que cette banderole avait été accrochée par un amoureux qui a choisi ce moyen original pour présenter ses excuses. Mais il pourrait en fait s'agir d'un teaser publicitaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, l'actualité, c'est en continu sur le www.defimedia.info.